Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, cette fois consacrée à la responsabilisation. Mon expérience toutes ces années auprès des managers montre que, dans bien des cas, la première raison d'un manque de responsabilisation tient à la façon dont la tâche, la responsabilité est formulée auprès du collaborateur. Imaginons par exemple que je souhaite organiser une journée au vert pour mon équipe et que je décide de déléguer cette responsabilité à l'un de mes collaborateurs. Une première formulation pourrait être de dire à mon collaborateur: j'attends de toi que tu prennes en charge l'organisation d'une journée au vert pour notre équipe. Et cette journée au vert, j'aimerais qu'elle ait lieu avant la fin de l'année. Vous voyez bien qu'avec cette formulation, je laisse beaucoup d'aléas dans la nature de la journée et dans ce que va faire mon collaborateur pour l'organiser. Il y aurait lieu, par exemple, de préciser: je souhaite qu'à la fin de cette journée, chacun de nous ait une vision claire des profils de personnalité qu'il y a dans l'équipe. Et que, de même, à la fin de la journée, on puisse fabriquer, réaliser une figure identitaire qui représente notre équipe. On appelle ça le côté mesurable d'une tâche. Il s'agit d'être capable de mesurer à la fin du délai pour réaliser la tâche qu'effectivement, la tâche a été menée comme on le souhaitait, avec le résultat souhaité. À la fin de cette journée-là, si je dispose d'une cartographie des profils de l'équipe et d'une figure identitaire, je pourrais objectivement dire à mon collaborateur: bravo, félicitations, c'est exactement ce que je souhaitais. Autre élément essentiel pour formuler une tâche, c'est la notion de délai. Le fait de dire que cette journée doit avoir lieu avant la fin de l'année n'est pas un élément qui va responsabiliser mon collaborateur, en tout cas au niveau où je le souhaite. Si je lui dis: je souhaite que cette journée ait lieu le 28 octobre, vous voyez que d'un coup, cette notion de précision dans le délai va amener mon collaborateur à immédiatement réfléchir à la façon dont il va pouvoir planifier les différentes tâches, les différentes sous-tâches nécessaires pour organiser cette journée d'ici au 28 octobre. Et faites bien la différence entre: je te donne un mois pour la réaliser ou je souhaite que la journée ait lieu le 28 octobre. Troisième élément très important, c'est le côté réaliste d'une tâche. Le côté réaliste d'une tâche tient uniquement au fait que les moyens pour la réaliser soient disponibles. Ces moyens pourront être aussi bien des compétences, des aptitudes, que des moyens techniques. Pour organiser une journée de ce type, par exemple, l'aptitude qui consiste à mobiliser, planifier, imaginer le contenu de la journée vont être essentiels. Autre élément important, c'est le côté spécifique d'une tâche. Ce que signifie le côté spécifique, c'est que la tâche et son résultat doivent dépendre uniquement ou principalement de mon collaborateur. Enfin, un dernier élément, le côté acceptable de la tâche, acceptable pour mon collaborateur au regard de sa charge de travail, au regard de sa mission. Donc pour ce résumé, une tâche bien formulée doit être spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et avec un temps donné, un jalon final de réalisation. Merci à vous.